Le monde est divers et varié. Comment pourrait-on s'y ennuyer? Prenez les humains, par exemple, et parmi eux, les autocentrés, qui vous racontent tout d'eux, mais ne vous posent jamais la moindre question sur vous. Les narcissiques, qui vous font, à chaque rencontre, l'étalage de leurs compétences et de leurs succès, et qui commencent toutes leurs phrases par « Eh bien moi, je… » Il y a les négativistes qui commencent les leurs de phrases par « oui, mais, non ». Les plaintifs qui vous considèrent comme un réceptacle à jérémiade, les gros lourds qui insistent, les raconteurs inlassables de blagues et d'histoires, qui embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante. Le monde des casse-pieds est comme celui des insectes, d'une diversité infinie, et comme les insectes, les observer et les étudier est quelque chose de très intéressant et de très utile. Ne serait-ce que pour savoir s'en défendre, lorsque ces casse-pieds deviennent des personnalités toxiques, susceptibles de nous faire souffrir ou parfois même de nous détruire. Mais ce qui est aussi très intéressant et très utile, c'est de nous observer nous-mêmes face à eux. Par exemple, observer nos manières de nous comporter avec eux, qui oscillent selon les moments, selon qu'on soit en forme ou non. Dans nos bons jours, quand on a bien dormi et qu'on est de bonne humeur, nous avons l'envie de les comprendre et la capacité d'avoir de la compassion pour eux. Nous pouvons nous rappeler cette belle phrase de Christian Bobin, « Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a déjà plusieurs fois traversé l'enfer. » Nous pouvons nous souvenir du mot de Socrate disant « Nul n'est méchant volontairement » et nous convaincre que cela s'applique aussi sans doute aux casse-pieds. Mais, dans nos mauvais jours, quand on a déjà notre lot de soucis et d'ennuis, ce n'est plus l'envie de les comprendre qui nous habite, mais celle de les fuir ou de leur remonter les bretelles, parfois même l'envie de les voir disparaître à jamais de notre univers. Alors, face aux gens toxiques, avant d'être exaspérés ou épuisés et de leur souhaiter du mal, songeons peut-être à nous poser les bonnes questions à leur propos. Certes, le « pourquoi » compte. Pourquoi les personnalités toxiques sont-elles toxiques? Que s'est-il passé dans leur passé? Le casse-pied nous fait du mal parce qu'il va mal, c'est clair. C'est toujours bien de le comprendre et d'en tenir compte.